des jeunes associations qui, en général, n'ont jamais entrepris cette démarche, de recherche, et de mobilisation de grands donateurs. Alors, bah, naturellement, la première question qu'on nous pose, c'est: «Mais où sont ces grands donateurs? Comment peut-on, les trouver?» Et je dirais même, quand on n'a pas de grands donateurs, c'est un cadeau. Ça nous apprend à avoir une vraie méthode. En revanche, ça, c'est vrai qu'avec Natacha, on a vu qu'il fallait, 1 an et demi. Il faut pas être pressé et puis il faut y aller et il faut pas se fixer tout de suite, l'objectif financier. En tout cas, la première année, ça peut pas être un objectif financier. Ça va plutôt être un objectif, nat Relationnel. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour le 7e épisode de Fundraising décomplexé. Je suis Ophélie Legrand et aujourd'hui on a une invitée spéciale. On est heureux et heureuse d'accueillir Mathilde Torel qui est couteau suisse, alors j'ai a priori directrice officielle, mais on va dire surtout couteau suisse de l'incubateur de Make Sense et qui va se présenter et qui, on a l'honneur en fait qu'elle représente plusieurs associations qu'elle accompagne avec l'incubateur et pour se faire la porte-parole en fait d'une question autour des grands donateurs qui revient de manière récurrente. Mathilde va nous expliquer davantage le contexte, mais pour que vous ayez un peu à manger et un peu l'idée de ce dont on va parler ce matin ensemble, la question en fait a priori qu'ils se posent tout le temps, ces fameux directeurs et directrices d'associations, c'est où trouver les grands donateurs quand on ne les a pas naturellement dans son réseau, comment les atteindre et attirer leur attention. Et avec moi ce matin pour en parler, 2 expertes de notre équipe, comme Sylvain et Natacha sont avec nous pour y répondre. Bonjour Sylvain, bonjour Natacha. Bonjour bonjour, à bonjour. tous. Mathilde, est-ce que tu veux, du coup, puisqu'on a la chance de t'avoir en live avec nous, voilà, nous dire un peu plus ce contexte et puis, qu'on puisse répondre à cette question? Avec grand plaisir. Merci beaucoup Ophélie. Merci Natacha et Sylvain d'être avec nous, et merci de prendre le temps de nous partager, vos expertises, vos conseils. Effectivement, je dirige un incubateur à destination d'entreprises, d'associations et en ce moment, le grand sujet qui revient, très régulièrement, c'est comment diversifier nos sources de financement et comment notamment, s'entourer de grands donateurs. Or, on a la chance d'accompagner des projets qui sont relativement jeunes, des jeunes associations qui, en général, n'ont jamais entrepris cette démarche, de recherche, et de mobilisation de grands donateurs. Alors, bah, naturellement, la première question qu'on nous pose, c'est: «Mais où sont ces grands donateurs? Comment peut-on, les trouver?» Et une fois qu'on a compris peut-être dans quel réseau ou quel, fil tirer, pour aller chercher ces contacts-là, bah, tout simplement comment est-ce qu'on se manifeste? Comment est-ce qu'on suscite leur intérêt pour retenir leur attention? Car, on sait qu'ils sont très sollicités. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à les accrocher pour ensuite leur montrer toute la beauté de ce qui est fait dans l'association et leur donner envie de nous suivre? Alors pour commencer, moi, je voulais juste donner quelques petits points de repère qui nous semblent, on en a parlé avec Natacha notamment, très importants. Il y a un petit travail quand même psychologique quand on va à la recherche des grands donateurs à faire. Parce que évidemment, il y a la question des fonds, il y a la pression de l'argent. Les associations et fondations ont besoin de ressources. Elles se disent: «Bon, allez, on a 6 mois, 1 an, il nous faut des dons. Allez, on se dépêche, on va contacter quelques grands donateurs et si on se débrouille bien, on va vite avoir des grands dons» et en fait, ça se passe pas comme ça. Le premier élément, c'est la question du temps, se dire: «Bon, un, ça prend du temps et 2, l'objectif, c'est pas d'aller tout de suite chercher un grand donateur et lui sauter à la gorge en lui demandant de l'argent. C'est pas du tout ça qui va se passer. Et en plus de ça, ce rapport aux dons et aux grands donateurs, si on l'aborde, en tout cas dans l'état d'esprit avec, il faut absolument un don, on risque d'avoir un stress intérieur qui va être très paralysant, justement pour entrer dans une stratégie grand donateur. L'état d'esprit, j'allais dire, de départ, et Natacha, elle pourra en parler parce qu'elle est vraiment sur le terrain, c'est que déjà, ça va être plus comment est-ce que je vais aller chercher des gens, donc des grands donateurs évidemment, mais comment est-ce que je vais les intégrer au projet? Pas leur dire, pas tout de suite aller leur dire, voilà: «Est-ce que vous avez des dons?» Aller de façon frontale, mais plutôt se dire: «Ah bah, ces gens-là, a priori, ils ont une expertise aussi sur le projet», parce que c'est des gens qui viennent du milieu de l'entreprise, qui ont des fonctions importantes, qui normalement sont intéressés par le projet qu'on a parce que ils ont dans un domaine proche, parce qu'ils ont déjà soutenu des projets et se dire: «Bon, bah, la première chose, ça va être de les inviter». Les inviter avec une invitation simple en disant: «Mais
Qu'est-ce que vous pensez de ce projet qu'on est en train de faire? On aimerait avoir votre avis. Il y a une première approche, en tout cas, voilà, à avoir qui est particulière. Et un autre point important, évidemment, c'est un peu se dire que normalement, on a toujours dans l'association, de proche en proche, on a toujours des contacts avec, des grands donateurs. Si on cherche bien dans son réseau, après faut toujours être introduit idéalement par une personne qui va donner du poids et puis surtout, il faut bien qualifier. C'est-à-dire que vous allez pas chercher, tout de suite, vous allez pas vous dire: «Je vais chercher quelqu'un qui a du potentiel financier d'abord», mais quelqu'un voilà, qui est proche de votre association, qui a un intérêt. Cette personne, elle est peut-être, un peu plus loin, par rapport à votre projet, mais il y a vraiment un travail, se dire, «Qui va être intéressé, par mon projet?» Voilà. Pour, justement un peu, continuer, les dires de Sylvain, je vais peut-être un petit peu vous déstabiliser, mais moi dans ma recherche de fonds, je ne vais, jamais chercher de l'argent. C'est-à-dire, ma première approche, c'est justement, de comprendre, le projet, de faire émerger une rencontre, en alignement avec justement le projet. Là et je dirais même, quand on n'a pas de grands donateurs, c'est un cadeau. Ça nous apprend à avoir une vraie méthode. Temporalité, comme, tu l'as dit, Sylvain, c'est primordial. C'est-à-dire de se dire: «Une approche grande eau, ça prend énormément de temps». C'est une relation, qui se construit dans le temps. C'est une relation qui peut émerger justement d'une personne qui, déjà vous a introduit ou pas, à être agile, à nous dépasser, par rapport voilà, au challenge de la collecte en elle-même parce que c'est déjà un travail, qui demande, une haleine, et une pugnacité. Mais, ça nous appelle à réellement incarner notre projet et à aller chercher les personnes qui vont l'incarner avec vous. Et ça demande du temps. Donc moi par exemple, je vais vous parler. J'aime partir d'exemples concrets parce que, c'est toujours, voilà, quand on est sur le terrain, ça nous permet de voir les aléas du métier aussi. Mais dans ma dernière aventure, il s'agit de lever 1 000 000 1 000 000 d'euros pour, financer la rénovation et la création d'un patrimoine historique classé. Et donc, et bah, pour y parvenir, on a réellement travaillé le fond, mais on a travaillé la forme. Et on l'a travaillé de manière vraiment, poussée. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de rencontrer chaque personne du projet, chaque acteur, justement, voir si, réellement c'est vrai qu'on nous dit souvent: «Oh bah non, lorsque vous rencontrez votre client, pas de grand donateur et c'est là qu'on a besoin de vous». Et en fait, si vous tirez un petit peu les ficelles, on s'aperçoit qu'on peut récupérer un contact, il y a peut-être un contact et cetera. C'est réellement, des rencontres et c'est du temps. C'est pour ça que je dis, premier mois d'une collecte, alors que ce soit 200 000, 300 000, 500 000, 1 000 000 de collecte, c'est réellement prendre le temps de, rencontrer tous les acteurs qui tournent autour du projet. Parce que finalement, on s'aperçoit que dans je dis toujours, moi je construis des cercles, hein, cercle 1, cercle 2, cercle 3, et on va s'y atteler et c'est ce qui voilà, c'est ce qui prend du temps. Mais à partir du moment où votre objectif il est clair, que vous incarnez bien votre projet, que vous embarquez votre client avec vous, et votre futur, ou pas grand donateur, voilà, on a déjà le pied, on a déjà vraiment le pied dedans. Donc quand je dis, la clé, c'est pas d'aller chercher de l'argent immédiatement, mais c'est vraiment, de pouvoir identifier une personne qui sera capable d'agir à un niveau, décisif, et c'est d'attendre ce temps-là. Pour préciser, ce que dit Natacha, quand elle dit rencontrer des acteurs, par exemple dans le cadre du projet qu'accompagne Natacha, ça veut dire prendre le temps d'aller rencontrer, le maire de la ville, le responsable de l'office du tourisme, les services de restauration qui travaillent pour, justement le chef-d'œuvre patrimonial pour lequel on travaille. Ça va être en fait, il y a vraiment, enfin Natacha, elle fait vraiment ce travail, de rencontrer
énormément de monde. Énormément de En monde. fait, ce travail de rencontre, petit à petit, il y a des noms qui ressortent, il y a des croisements dans les relations. En fait, Natacha, elle parvient comme ça à créer une sorte un peu de cartographie, en se disant: «Ah bah oui, pour ce projet-là, on remarque quand même qu'il y a tel type de personnes avec tel type d'intérêt et qui a priori, ils ont l'air de se rencontrer, en plus certains de se connaître» et en fait, les choses émergent petit à petit. C'est un peu comme, heu ouais, bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais en tout cas, c'est quelque chose qui mûrit, un peu progressivement et qui apparaît. C'est un peu il y a un côté un peu magique, quoi. Les donateurs, ils sont cachés, les grands donateurs sont là, en réalité, autour de vous, à quelques kilomètres, peut-être, ils sont juste à côté de vous, vous les avez jamais vus, mais en fait, ils émergent progressivement grâce à ce travail qui prend du temps. En revanche, ça, c'est vrai qu'avec Natacha, on a vu qu'il fallait, 1 an et demi. Ah, il faut pas être pressé et puis il faut y aller et il faut pas se fixer tout de suite, l'objectif financier. En tout cas, la première année, ça peut pas être un objectif financier. Ça va plutôt être un objectif, Relationnel. un objectif relationnel, est-ce que j'ai bien rencontré, tous les acteurs du projet? Est-ce que combien de personnes on a pu rencontrer? Est-ce que les personnes on les a rencontrées, 1 fois, 2 fois ou 3 fois? On en est où au niveau relationnel? Est-ce qu'on a un relationnel assez fort pour qu'on puisse, à un moment donné, ensuite se dire: «Est-ce que je peux me permettre de lui remettre un dossier ou de proposer une Exactement. l'aide?» Mais, c'est vrai qu'il y a vraiment un travail de fond, donc c'est quelque chose qui peut être fait, comment dire? De façon, un peu à la légère en se disant: «Bon, on se réserve 2 heures par semaine pour faire des grands donateurs», c'est pas possible en fait. Voilà. Et justement, ce point, donc j'entends que les grands donateurs ne sont pas une réponse, à un problème, de financement très court terme, ça c'est très clair. Sylvain, c'est intéressant, tu disais du coup on peut pas y dédier 2 heures par semaine. Est-ce que vous avez des recommandations ou une idée du temps que les fondateurs passent à construire tout ce travail relationnel sur du temps long? Parce qu'évidemment c'est un énorme sujet, ils ont une vraie contrainte de temps, ils passent sous l'eau avec l'opérationnel en général. Est-ce que vous avez des recommandations en termes de temps passé sur ce travail? Déjà, en fait, ça, c'est plus général sur la collecte de fonds, mais c'est très important pour nous, hein, nous, on accompagne beaucoup d'associations de taille moyenne, peut-être un peu moins de petites, mais en tout cas pour les associations de taille moyenne, on voit bien que la première chose à faire quand on collecte des fonds, c'est, faire un diagnostic avec une stratégie pour savoir déjà exactement où on met son énergie et son temps. Ça veut dire, peut-être que pour votre association, les grands donateurs, c'est une très mauvaise idée. Peut-être que c'est une très bonne idée. Peut-être que vous en avez intérêt à faire un peu de grands donateurs, un peu de marketing direct ou alors, simplement une stratégie 100 digitale. Donc ça va être la première chose à voir. Une fois que vous avez vu, que peut-être, bah, il y a du grand donateur, voir le temps que vous allez y attribuer. Mais c'est sûr que si vous êtes une petite association, ça va être un ou 2 axes de collecte, parfois 3, rarement 3. Et sur ces 2 ou 3 axes, eh ben, il va falloir, répartir son temps. Mais ça va être, voilà, si vous vous dites que ça va être, la ressource principale ou les 2 tiers de vos ressources, bah, c'est clair qu'il va falloir y consacrer, je sais pas moi, 3 jours par semaine, 4 jours par semaine. Après ça dépend des effectifs, ça dépend de beaucoup de choses aussi et puis après il y a la partie quand même aussi humaine, on l'a vu beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde n'est pas capable de faire cette démarche. Moi, par exemple, je suis pas c'est pas mon charisme, on va dire ça. Ça l'est beaucoup plus de Natacha, d'aller à la rencontre. Il y a une dimension, Heu, il y a une dimension commerciale, mais pas au sens péjoratif, mais il y a une dimension d'aller à la rencontre, de sortir, de voir beaucoup de gens. Donc il faut aimer ça. Il y a aussi ça à prendre en compte qui est très important, hein. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Complètement. Et d'ailleurs, Natacha, peut-être que ce serait intéressant que tu partages ton retour, d'expérience, à toi sur le temps, parce que tu vois, Sylvain, il disait, diagnostic, savoir si c'est un levier. Il y a effectivement une notion de qui va l'incarner et qui va porter cette dimension de la collecte. Mais tu vois, sur les projets sur lesquels toi, tu es sur le terrain, justement, il y a beaucoup de canaux de collecte où effectivement, c'est parce qu'ils ont décidé de partir sur,
quasiment que du grand donateur, et combien de temps ça te prend juste pour avoir une notion, quoi? Pourquoi je dis ça? C'est parce que, encore une fois, là, Mathilde, tu dis: «On est sur des associations qui sont jeunes». Bon, tu nous as dit à peu près, le volume de montant de collecte. Pour votre information, les personnes qui nous écoutent, on est quand même entre 200 000 et 1 million d'euros collectés, donc c'est ça commence à représenter quand même, une certaine somme, et pour autant, souvent, la personne qui est en charge de la collecte, elle est toute seule, ou en plus et en plus et ou en plus, elle doit faire la com, elle doit faire d'autres choses. Donc c'est-à-dire que c'est un axe de votre collecte parmi plein d'autres leviers. Donc là, c'est vraiment pour se rendre compte au bout d'un moment, enfin, vous pouvez pas vous démultiplier. Quand vous faites une stratégie grand donateur, c'est un axe très fort, voire très fort. Et du coup, par exemple, toi, Natacha, ça s'illustre comment justement cet axe-là? Alors on disait, c'est souvent, c'est très rare, hein, que le client vient vous voir et vous dit: «Alors, je voudrais, récolter 200 000, 1 000 000 et je vous donne tout le temps», hein, absolument. Donc ça, c'est aussi, un souci. Il arrive et puis, c'est tellement ça lui paraît tellement simple puisque c'est notre métier, de nous dire: «Bah, voilà, en 1 an, ça va quand même 1 000 000». Ben, c'est très difficile et en fait, la première année, c'est ce qu'on explique, c'est ce qu'on essaie de voilà, nous, c'est vrai que on travaille en toute transparence. On dit aux clients que non, ça va être très compliqué et qu'il faut, réellement entre 9 mois et 14 mois de préparation, pour récolter les premiers dons. Parce qu'effectivement, il y a, une relation de confiance. La confiance, c'est aussi la clé. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir un grand donateur en étant persuadé qu'on a le meilleur projet. Voilà, comme j'ai eu ce projet, moi, j'étais persuadée parce qu'effectivement, vous avez des thématiques qui sont, voilà, sociétales, environnementales, inclusives et cetera, qui sont, voilà, partie prenante du projet et qui vous semblent vous mais, voilà, la personne est comme, tu disais Mathilde, trop sollicitée, elle a 10 projets à soutenir et cetera, donc et c'est là où il faut faire la différence et donc de se dire dès le début, en fait, d'accepter cette temporalité dès le début et de se dire: «Moi, je veux» en fait, moi, j'avais, on parlait de qualification Mathilde, j'avais cartographié dès le début, je te dis en zone 1, zone 2, zone 3, des personnes qui étaient susceptibles de donner rapidement, zone 1. Des personnes qui étaient susceptibles de donner un peu plus, zone 2. Et la zone 3 où je visais quand même 3 gros donateurs, je m'étais dit: «Ça va prendre du temps et j'ai besoin quand même que ce projet porte un peu ses fruits», parce que ça, c'est important aussi, que les personnes voient qu'effectivement, il y a une réelle, il y a un réel intérêt. Ce projet a un impact. Voilà, les que ce soit entreprise, que ce soit fondation, que ce soit grand eau, ils ont besoin aujourd'hui de croire en un projet qui aussi répond et en adéquation avec leurs valeurs, personnelles, professionnelles et cetera. Donc ça, c'est je pense dans le temps aussi qu'on arrive à construire cette relation de confiance en disant: «Voilà, on a quand même récolté, tant, le projet fonctionne, on a, des bienfaiteurs qui sont derrière nous depuis 1 an et demi, 2 ans». Donc ce qui m'a obligée à me dire: «Je ne lâche pas» et donc j'ai qualifié et je me suis dit: «Un jour, je les aurai». Donc on y a cru. Par exemple, je parlais de, aussi l'ancrage territorial du projet. Lorsque on arrive sur un projet, il se peut, par exemple, comme celui-ci, d'être dans un quand même un territoire où, on n'est pas en Île-de-France, on n'est pas dans une grande, agglomération et cetera. Donc il a été, primordial de voir quel ancrage territorial ce projet pouvait avoir. Comment on pouvait faire pour faire rayonner ce projet au niveau, des entreprises, voilà qui nous entouraient. Et en fait, ce qui les a accrochés, c'est bien sûr, c'est le patrimoine en lui-même parce que le patrimoine est magnifique, mais c'est surtout, la perspective de voir ce lieu vivant, utile, pérenne, et d'y participer. Voilà, de participer à l'utilité sociale de ce projet. Donc, je me suis dit: «Il y a peut-être quelque chose à faire». Alors je nommerai pas, il y avait des grandes entreprises, c'est pas forcément elles qui nous ont suivis, mais je me dis également, c'est important pour un projet, voilà, dans une région de France un petit peu sinistrée, de graviter comme ça et puis d'avoir des acteurs qui sont finalement présents,
Et comme je disais, il y a une temporalité. Donc s'il donne pas aujourd'hui, on est sur, voilà, on attaque la 5e année de ce projet, ça tombera. Parce que justement, si, ils voient que l'entreprise voisine a donné, s'ils voient c'est comme ça fonctionne comme ça dans ces régions. Donc ensuite, là, je parlais pour les entreprises. Ensuite, par exemple, les particuliers, ça a été, lors de mes rencontres, de voir quels bienfaiteurs étaient réellement, amis, de ce patrimoine, amis, des personnes qui entouraient ce projet. Parce que je pense que c'est un cercle aussi, tout à fait, intéressant et qu'on a travaillé et de se dire que, eh ben, aujourd'hui, ces personnes peuvent donner, allez 1 000 €, la première année et on les a tellement bien, embarqués dans le projet. C'est-à-dire qu'on a tellement, on y a tellement mis dans la forme, l'impact que ce projet avait aussi, que ces personnes, au bout de la 2e, 3e année, ils ont donné 15 000 € parce que ils se sont sentis partie prenante du projet et moi je leur ai dit: «Mais vous faites partie de ce projet. Ou c'est grâce à vous que, cette porte, cette fenêtre, voilà, a pu être, réalisée». Et Natacha, je me permets une question sur ce dernier point que je trouve, hyper intéressant. Donc on entend que, potentiellement la relation grand-donateur, ça va se nourrir sur plusieurs années avant même que l'interlocuteur devienne donateur du projet. Comment on fait pour qu'ils se sentent partie prenante, concrètement, à part leur dire: «Vous êtes partie prenante, on vous tient informé sur les avancées du projet». Comment est-ce que concrètement on les embarque à faire partie de l'aventure quand on n'a pas forcément, je sais pas, d'options de je sais pas, de mécénat de compétences par exemple ou d'actions concrètes à leur faire faire? Alors, je les ai, beaucoup invités sur le site et ça a été, de les faire partager de la pose de la première pierre à l'avancée du projet et de leur dire: «Voyez là, voilà, ça c'est grâce à vous». Et ils se sont projetés et c'est même eux qui étaient en demande, et ça nous a permis voilà, on a créé des newsletters, j'ai pris beaucoup de photos et c'est vraiment d'avoir des amis. Moi, je dis toujours, on a nos grands donateurs qui deviennent finalement des amis, de ce projet, un premier cercle d'amis, parce que, c'est, de leur dire merci, très important, je répète toujours, hein, c'est important d'avoir des grands donateurs et c'est surtout un très important et plus important, je trouve, de leur dire merci. Merci, de nous suivre depuis le début. Merci d'être présents et même si je vous dis, hein, je n'allais pas chercher le don, j'allais chercher le potentiel que je voyais derrière, à créer un grand don. Donc, je construis ma relation en me disant qu'à la fin, en embarquant ces personnes, en leur montrant quand même la qualité de ce projet, la qualité des personnes qui travaillent sur ce projet, l'incarnation de tous les acteurs et puis, voilà, sur ce projet, on a monté un chantier d'insertion et cetera, donc des personnes entourantes de ce projet. Ces personnes sont venues et chaque année au mois de mai, je fais une petite, après-midi goûter de remerciements où j'invite les personnes à voir les avancées du projet, à rencontrer les acteurs du projet. Et là, voilà, l'architecte est là, les tailleurs de pierre sont là, c'est vraiment bon enfant, ça coûte rien parce qu'on n'a pas de budget à allouer. Voilà, moi, je me vois mal, faire, mettre, 20 000 € dans un goûter alors que je suis sur la recherche de fonds. Donc on fait ça vraiment, strictement, Mmh. chacun amène quelque chose, vous voyez? Donc c'est d'une simplicité, d'une jovialité et en fait, les gens attendent ça. Attendre ce moment où on se retrouve et on parle effectivement: «Oh, ça y est, ça avance, c'est chouette, quoi». On voit ensemble les résultats. Vas-y Alors Sylvain, moi tu veux? moi, je voulais ajouter une petite chose quand même qui me semblait importante pour compléter ce que tu as dit Natacha un peu avant. C'est que, tout ce travail dont parle Natacha qui est absolument essentiel oui, vous m'entendez? Oui, je pense que c'est le temps que ta connexion, revienne. Voilà. Non, Là, ça semble revenir, c'est bon. On t'avait je perdu. voulais juste je voulais juste ajouter par rapport à ce que dit Natacha, heu, sur tout le travail, en amont au début, qui prend 1 an, parfois même 1 an et demi, enfin entre 9 mois et 1 an et demi. Un élément extrêmement important, vraiment important, c'est que le dossier, le projet doit être béton. 90 des assos qui viennent nous voir ou des fondations, que sais-je, n'ont pas du tout leur dossier, leur projet qui est bouclé. Il va manquer le permis de construire,
Je sais Ça pas, vous est je pense arrivé? à un projet de béguinage là sur lequel on est en train de travailler. Ils nous disent: «Bah oui, c'est important, on va accueillir d'un public fragile». Mais en fait, ils arrivent pas à déterminer quel type de fragilité. Est-ce que c'est des personnes Alzheimer? Est-ce que c'est des personnes qui ont un handicap mental? Voilà, en fait, le projet doit être extrêmement précis parce que c'est toute cette précision qui va permettre d'alimenter la discussion avec les grands donateurs et de donner, en fait, des arguments dans la relation pour les intéresser et pour les intégrer. Donc ce travail en amont, donc on se jette pas comme ça dans une stratégie, aller à la rencontre, alors que le projet est pas ficelé. Il y a vraiment ce travail qui est un peu fastidieux, faut bien le reconnaître, mais on va fixer toutes les bases du projet, c'est-à-dire la plateforme de marque, c'est-à-dire les valeurs, quel discours on va proposer, quel est le projet exactement, les différentes dimensions du projet, tous les coûts exactement sur, 5 ans. Est-ce qu'on est capable de segmenter les coûts? Est-ce qu'on est Couper ça capable, en phases. très important, à chaque fois ça pose problème, d'apporter un calendrier? À quelle date on a besoin, on fait telle action dans le projet et on a besoin de combien d'argent? Ça, c'est toujours, très compliqué, mais c'est essentiel. Vous pensez bien pour un gros donateur, généralement, qui a été chef d'entreprise, la première chose qu'il veut voir, bah, c'est le plan marketing et pour votre association, bah, il a besoin de voir exactement la même chose. Donc ça, c'est vraiment un travail. Nous, on accompagne évidemment beaucoup d'associations dans ce travail-là en amont, mais c'est vraiment ce qui va donner toute la solidité après quand on est auprès des grands donateurs et qu'on présente le projet. Donc c'est vraiment essentiel. Et là, un autre aspect, et Natacha peut-être va pouvoir le développer, alors qui est un petit peu plus complexe, mais qui est un levier important, c'est qu'on peut aussi créer des cercles d'ambassadeurs pour déployer la collecte auprès des grands donateurs. C'est aussi un gros travail, mais c'est sûr que ça aide beaucoup. Natacha, peut-être que tu peux parler un peu de cet aspect, dire quelques mots? C'est vrai que dans chaque, projet, que je suis, on a créé un cercle d'ambassadeurs. Je vous parlais tout à l'heure de rayonnement du projet. Je trouve que c'est, le meilleur moyen de faire rayonner son projet, plus rapidement. Voilà, c'est-à-dire que lorsque je suis basée, moi, et de me dire que chaque, personne peut avoir dans son réseau, quand je parle de réseau, c'est toujours un réseau familial le premier, réseau professionnel, réseau, amical et cetera. Puisque, c'est vrai que lorsque vous demandez à un ambassadeur, d'être ambassadeur, il vous dira: «Mais oh, je connais personne» et cetera. Puis finalement, comme je vous dis, vous tirez les ficelles, si, vous vous apercevez qu'il est dans telle et telle entreprise, que cette entreprise a telle ou telle connexion. Mais dès que vous lui dessinez un petit peu la cartographie de son parcours, ça lui éveille: «D'accord, d'accord» et donc en d'autres termes, là, pour ce projet, ce cercle d'ambassadeurs a été vraiment, primordial. Donc ce qu'on a pris, c'est les personnes qui étaient tout simplement en lien direct, et puis des personnes qui voulaient, incarner ce projet. Alors je dis toujours, pareil, choisissez bien vos ambassadeurs. Expliquez bien. Alors nous, on a pour habitude, lorsqu'on fait notre diagnostic, de faire une formation et d'expliquer clairement et précisément les missions des ambassadeurs et de ne pas dire: «Ça ne prend pas de temps». Non, c'est faux. Tout ambassadeur, qui soit, doit donner un minimum de temps. Donc voilà, il est important de savoir, sa propre mission et d'aller chercher, dans ses cercles qui peut suivre, ce projet. Justement, ça m'appelle à rebondir, je vous ai parlé d'un cas entreprise, qu'on est allé chercher et cetera. Là, je vais vous parler du gros poisson que je visais, depuis depuis très longtemps. Ben, en fait, ça a été dans mon cercle d'ambassadeurs et lorsque je vous dis qu'il faut passer du temps avec ces ambassadeurs. Attends Natacha, je te coupe pour faire un petit peu de publicité. Vas-y. Sur notre site internet, on a fait un bon article sur justement comment trouver vos premiers grands donateurs. C'est un article qu'on a fait il y a quelques mois déjà, mais je pense que c'est un article qui peut vraiment donner les bases. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez grands donateurs, je crois que c'est le 2 ou 3e article, avec comment décrocher vos premiers grands donateurs.
C'était juste pour vous dire, qu'il y a cette première ressource avec des pistes. On va Natacha, pardon. Sachant que dans ces cas-là, je vais mettre le lien sous le post, LinkedIn du live et aussi pour les personnes qui nous écouteront, en replay, je vais mettre aussi la ressource, en commentaire et je suppose que Mathilde pourra la repartager également. Ouais, avec plaisir, merci beaucoup. Merci Sylvain. Et donc c'était, dans mon cercle d'ambassadeurs. Alors lorsque je dis, voilà, je vous ai tout à l'heure, je suis passée rapidement sur la façon de recruter ces ambassadeurs et cetera. Mais il faut dire que, j'ai passé énormément de temps, hein. Lorsque, vous vous rappelez, je vous ai dit, 8 mois à 14 mois de travail, bah, ça a été, 3 mois d'été à, interroger, passer, 1 heure en visio avec chacun, des 27 ambassadeurs que j'avais pour, créer ce relationnel dont on parle, créer cette connexion ensemble pour expliquer clairement où nous devions aller, mais ensemble. C'est-à-dire que bien sûr, j'avais des objectifs de collecte et c'était comme un jeu que je leur ai, partagé et je leur ai dit: «Voilà, moi aussi je vais vous fixer des objectifs». Et on est parti d'une relation vraiment, plutôt, heu, voilà, amicale, ludique et cetera pour, justement créer une espèce de différence, parce que, lorsque vous dites à votre équipe, d'ambassadeurs: «Alors nous trouver 1 million», alors là, voilà, ils s'en vont, hein, la moitié s'en va, quoi. Donc et ça a été en fait, ça a été je trouve, très drôle parce qu'au départ ça a été quand même, c'était des petits objectifs, hein, je vous rassure. Mais, c'était aussi de créer une dynamique parce que c'est ça, c'est qu'on savait que ce projet allait nous amener sur 3, 4, 5 ans et comment, garder dans son vivier, des ambassadeurs qui sont chefs d'entreprise. Alors vous en avez quelques-uns à la retraite, mais souvent ils sont en activité. Chefs d'entreprise, mamans, parents, et cetera, qui ont, 10 000 autres, associations aussi qui soutiennent et autres. Mais c'était de voilà, de leur faire partager un petit peu, ce projet et de leur dire: «Bah, voilà, l'objectif, il est commun et on va le remplir. Il y a pas de raison», hein. Donc c'est vraiment de créer cette dynamique. Et donc ensuite, au fil du temps, il m'est, apparu qu'une personne, heu, mais pas tout de suite, hein, il a fallu 15 mois. Cette personne connaissait, du monde et qu'elle avait une résidence secondaire où il y a aussi du monde. Et donc je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que tu fais cet été? Tu pourrais peut-être, tu sais, on a une superbe brochure, des superbes fiches projets, écoute, et en fait, ça s'est passé comme ça. Cette personne est allée, déposer alors je vous dis, quand je dis pugnace et agile, ça fait partie, je trouve, de l'agilité de prendre un petit peu des décisions en train de se dire, «Oui, pourquoi pas?» Au pis aller, voilà, il regardera la brochure, et puis on n'entendra plus parler. Mais j'avais quand même sondé cette personne, qu'elle avait des attaches avec la région où se situait notre projet, qu'elle avait étudié, qu'il y avait eu des années où il y avait eu une de ces entreprises qui avait été donc voilà, vous recoupez, c'est en fait un travail de petite couturière et ça a commencé comme ça. Il est allé un été déposer effectivement, une lettre expliquant simplement le projet. Et ça, c'est important, c'est que les grands donateurs, tous les grands donateurs que j'ai abordés, quand je vous dis que je ne demande pas d'argent, c'est une prise de contact, d'explication de projet. Il faut déjà savoir si effectivement le projet peut faire que cette personne soit intéressée ou pas. Et le patrimoine historique, sur lequel je travaille l'intéressait, faisait partie de ses valeurs, personnelles et professionnelles. Donc je me suis dit, «Bingo, mais il va falloir être persistant, quoi». Et donc on lui a remis, une première lettre du projet, première vacances, deuxième vacances, deuxième lettre du projet. Les relances aussi sont importantes, jamais laisser tomber. Je dis toujours: «Une assistante peut être votre meilleure alliée» et ça a été le cas. C'est-à-dire que, j'ai réellement, créé une relation, avec son assistante, en lui expliquant que ce projet, nous était tellement important, qu'il fallait vraiment qu'on aille jusqu'au bout du projet et cetera. 2e année et troisième année
qui est cette année. On lui a reparlé, effectivement, du lieu, de son histoire, de toute sa potentialité, du sens du chantier. Et finalement, la personne a commencé à poser des questions. Alors pas sur la vision parce qu'elle l'avait comprise, mais sur son usage futur, sur le calendrier. Et là, je me suis dit: «Bingo, tiens, on tient quelque chose, c'est déjà bon signe». Donc on l'a invité sur le site. Cette personne, ses occupations nombreuses, n'a pas pu venir. J'ai adressé un second courrier directement à son assistante en lui disant: «Voilà, effectivement, nous, on a un calendrier. Il nous faut rassembler 300 000 € d'ici la fin de l'année. Tous les efforts qu'on a fournis, effectivement, vont pas». Et 2 mois plus tard, on reçoit effectivement, un courrier disant, alors pas 300 000 €, non, mais d'une belle somme. Et surtout, c'était de voir que, effectivement, lorsqu'on, identifie, lorsqu'on qualifie un client et qu'on ne le laisse pas tomber et qu'on y croit et qu'on a un projet qui est clair, précis, que l'impact est démontré, sincèrement, je pense que voilà, il faut pas lâcher parce qu'il y a, cette temporalité. La première année, voilà, il savait pas de quoi on parlait. Il a suivi le projet. C'est ça que je vous disais, toujours faire suivre. Voilà, envoyer quelques photos, dire, un peu les avancées. Moi, j'envoyais toujours, aussi, comme on avait ce chantier d'insertion, toutes les heures qui avaient été, utilisées, consommées. Ça faisait partie aussi de ses valeurs, personnelles. Et ça a payé 3 ans plus tard. Donc je sais que des associations ne peuvent pas se permettre d'attendre 3 heures. Non, 3 ans, pardon. Simplement, c'est pour vous dire que, dans la qualification, comme je vous disais, il y a un 1er cercle, 2e cercle, 3e cercle. On a tout le monde a des personnes qui gravitent autour d'un projet qui sont accessibles rapidement. Là, je vous parle des gros, gros, gros donateurs. C'est hyper intéressant. Donc j'entends que finalement, à la question, où trouver ces grands donateurs, il y a plein d'éléments de réponse. D'abord, un travail de cartographie de toutes les parties prenantes autour du projet. Un travail aussi, du coup, de segmentation avec qui va être dans ma zone 1, zone 2, zone 3 en double dimension. C'est presque aussi, je vais assigner des rôles à toutes les parties prenantes et potentiellement certains vont devenir mes ambassadeurs qui eux-mêmes seront Exactement. capables d'aller chercher. Et du coup, une autre question que je me pose derrière ça, donc ça j'entends que c'est un travail plus de cartographie, d'assignation de rôles, d'animation presque de ces parties prenantes. Est-ce qu'il existe aussi des actions, proactives que des dirigeants associatifs peuvent faire pour être visibles auprès de grands donateurs? Ou est-ce que finalement, je ne sais pas, des prises de parole au Rotary Club du coin, finalement, c'est sympa en effet de com, mais ça va peut-être pas, générer derrière de dons? Est-ce que vous avez des recommandations sur des réseaux à approcher, des actions de visibilité à faire? Ou est-ce que finalement, on est toujours sur de la haute couture, comme tu le disais, Natacha, et que ces actions-là, elles rassurent le dirigeant parce qu'il a l'impression de faire quelque chose, mais c'est pas forcément ce qui va être le plus utile? Alors, Après ça dépend les associations, ça dépend la cause. Si, dans votre cause, il y a une partie de plaidoyer qui est importante, bah, c'est sûr que si vous avez une tribune, dans Libération ou dans le Canard avec, 30 scientifiques, de renom qui signent, c'est bien évident qu'après dans une approche grand dos, ça va aider énormément. Donc ça dépend, c'est vraiment au cas par cas, en fonction du projet, en fonction, on peut pas donner de règle à ça. Ça encore une fois, c'est la chose de départ, c'est, diagnostic, stratégie. Stratégie, qu'est-ce qu'on prend et en fonction et on est toujours dans cette logique-là, en fait. je dirais également, voilà, nous, c'est vrai qu'on a quand même organisé pas mal de rencontres. Moi, je suis très terrain. Et je me disais que toute rencontre peut amener à avoir un non. En fait, donc j'ai organisé des petites visites, mais vraiment, hein, dans tout le territoire. Vous savez, les réunions Tupperware, bah, voilà, moi je faisais mes giving days, voilà, dans cette région. Et c'est vrai que le soir, after work, voilà, j'en ai mené, à peu près, une douzaine en 2 ans. Ça n'a pas réuni beaucoup de personnes, mais le potentiel que je voyais derrière, c'est qu'au moins récupérer 5, sinon la moitié des personnes, sinon, de personnes qui pouvaient donner par la suite, c'était bingo pour moi, c'était déjà gagné. Ensuite, je vous disais un pique-nique, géant de remerciements et un grand gala de charité. Et le grand gala de charité, ça a soulevé des montagnes. C'est-à-dire que les gens
n'attendent plus que ça, au mois de novembre. Ça a été, des personnes qui jamais ne seraient venues auparavant et lorsque je vous dis la première année où on a fait, déjà un bon chiffre, voilà, c'était on lançait ça pour la première fois avec des personnes qui n'avaient jamais donné plus de 1 000 € se retrouver à donner, 10 fois plus. Parce qu'on leur a montré que ce projet, ils l'incarnaient aussi. Voilà, c'était, ils en faisaient partie et qu'on avait également besoin d'eux pour aller jusqu'au bout. La deuxième, la troisième, la quatrième année. Donc voilà, vraiment, c'est encore je vous dis, un grand donateur, c'est très rare lorsqu'on on va vous le donner, comme ça sur un papier avec son 06, hein. Je vous le dis, ça n'arrive jamais. Donc il faut, et c'est là que je vous dis que c'est intéressant notre travail, c'est que il faut qu'on l'identifie, il faut qu'on l'approche, il faut qu'on l'écoute et qu'on construise toute cette, stratégie, in fine avec lui et c'est ça qui est intéressant dans notre travail. De se dire aussi, bah, de se dépasser soi-même et puis de laisser la relation se construire qui peut vous amener sur autre chose. Moi, il y a des grands donateurs qui m'ont emmené sur autre chose, sur des figurez-vous, des family office que leurs petits cousins, voilà, dont faisaient partie et j'ai récupéré des 50 000 € comme ça. Alors que cette personne me disait: «J'ai aucun contact». Vous voyez? Donc c'est vraiment de creuser et de s'intéresser, d'être à l'écoute. Voilà. Je répète, c'est un relationnel, plus, plus, plus et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Bah, moi, je trouve que c'est une très belle, conclusion. Merci, merci Natacha. Merci Mathilde, d'avoir posé ces questions. Merci Sylvain d'avoir apporté tous ces éclairages. Mathilde, j'espère qu'on a répondu à la question et qu'on part avec des billes les plus concrètes possibles, à la fois en termes de méthodo et de retours qui sentent bon le terrain. Grand merci, c'était vraiment, précieux d'avoir, ce temps avec vous, ces conseils très terrain comme tu le disais, Natacha et même des grandes recommandations, Sylvain, qui permet aussi, je pense, aux entrepreneurs de mieux, calibrer finalement si, il est temps de se lancer ou pas dans la stratégie grand donateur et se dire que ça ne sera peut-être pas la réponse à toutes leurs attentes, court terme, mais au moins ils se lancent, en étant le plus réaliste possible sur ce que ça demandera, donc un immense merci. Merci. Grand plaisir Merci et à à vous. vous qui nous écoutez, si vous avez aussi envie, comme Mathilde, de venir poser vos questions en live, c'était comme avec Charlotte de l'association Constellatio. Vous êtes les bienvenus, donc vous savez que vous pouvez nous écrire et vous poser la question. Et vous, avec grand plaisir, pour vous accueillir dans notre studio pour partager et décrypter vos problématiques de collecte de dons. Et ben, on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. Bonne journée tout le monde. À très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.